Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau de Lyon Positif les lauréats du prix Mobilité de la journée Transition des territoires. Et j'accueille d'abord monsieur le maire du petit village de Montrouge, monsieur Langereau. Pour quelle action vous avez eu ce prix ? Alors Montrouge, c'est une ville située aux portes de Paris, 50 000 habitants, et on est une ville de transit, puisque tous ceux qui habitent au sud de la région d'Île-de-France viennent se rendre sur la capitale et traversent Montrouge. Donc nous, on a souhaité apaiser la ville, et donc on a fait un plan de stationnement à l'échelle de la ville pour réduire la circulation, réduire la vitesse. Donc toute la ville va passer à 30 à l'heure sur les axes secondaires. La plupart de ces axes vont devenir à sens unique. Et donc, ça va faciliter le déplacement des vélos. Donc, les pistes et les voies cyclables vont être multipliées sur toutes ces voies. Et puis, ça va aussi favoriser la circulation des piétons. Voilà, donc apaiser la ville, réguler la place de la voiture et faire en sorte que les mobilités douces, piétons et vélos, se développent pour que cette ville très dense, je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 000 habitants, 2 km², l'une des plus denses de France, soit une ville apaisée, que l'on puisse y vivre bien et que chacun y soit heureux. Très bien. Bravo pour ce prix, monsieur le maire. Je vous passe la parole maintenant, monsieur Laurent Marie. Vous êtes directeur général adjoint chargé des transports à la région Normandie, comme le badge l'indique, et je ne l'avais pas vu. Vous avez concouru pour quelle action Alors, je pense pour la globalité de notre action en matière de... Excusez-nous. En matière de mobilité, toutes les sortes de mobilité. La région est d'abord... AOM, donc autorité organisatrice. À ce titre, elle pilote, elle investit dans les services aux voyageurs, mais elle est aussi, à ce titre également, chef de file et donc elle impulse. Nous finançons, nous essayons d'innover. Sur la question du transport des voyageurs, beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer le service. Je crois qu'on était la première et encore la seule région en France à avoir repris la gestion des lignes intercités vers Paris, puisque c'est la seule région sans TGV, ou la dernière, avec une réelle amélioration de la ponctualité et de la satisfaction usagée qui va avec. L'information usagée. Voilà. L'offre, c'est aussi de meilleurs trains, 67 nouvelles rames acquises à cette occasion, ou en cours d'acquisition, 60 autres en rénovation. C'est aussi favoriser l'intermodalité avec une offre globale de covoiturage, avec de l'intégration tarifaire, par exemple sur Cherbourg, qui a développé considérablement le recours au transport en commun en permettant avec un billet unique de prendre le train puis les transports de l'agglo. C'est aussi une expérimentation qui est en train de se concrétiser pour un post-paiement final tout mode à l'échelle de la région. Alors c'est aussi des efforts... Nous travaillons aussi sur la réduction des points noirs, puisque, ça a été dit tout à l'heure par le sénateur, l'infrastructure est engorgée, donc des investissements absolument considérables, y compris en matière de fret, y compris pour maintenir une capacité et développer une capacité de report vers le fleuve et vers le fer depuis le port. On a une action très originale qui consiste à aller financer un centre de transport combiné à Orléans, dans une autre région, simplement parce qu'elle va permettre que les conteneurs qui arrivent au Havre partent bien sur l'Hinterland plutôt que de repartir outre-Atlantique ou bien de prendre la route. Vous allez passer sur scène, je suis désolé.